Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, un peu fatiguée, ça se voit, mais c'est pas grave, il y aura des jours meilleurs. Donc du coup on se retrouve pour une ouverture de colis de chez Craftelier. Donc là ça n'a rien à voir avec mon lien d'affiliation que je vous mets à chaque fois en barre d'informations pour retrouver les produits, etc. que je vous propose. Là, c'est directement une collaboration avec eux. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Donc, c'était déjà bien. C'est déjà une belle somme. Et, ben, on va découvrir tout ça ensemble. Donc, je pense que je vais vous basculer sur mes mains. Je vais ouvrir le colis et je vous bascule sur mes mains. Ça sera peut-être mieux. Donc là, je fais tout doucement. Parce qu'il y a des filles qui sont à la sieste et elles sont juste à côté de moi. Donc, on y va tout doucement, mais sûrement. Je vais même faire pause. Donc voilà, me revoilà. C'est Louise qui bouge dans le landau. Donc, du coup, j'ouvre mon colis. Hop. Donc, j'ai la sucette Craftelier marquée merci avec un petit smiley. Donc, en tout, il y a quand même pas mal de choses. Et je vais vous montrer tout ça en image. C'est parti. Donc, il y a toujours le petit fascicule à l'intérieur avec le nouveau logo. Et je vais le feuilleter après. Moi, j'aime beaucoup les articles. C'est pas pour les brosser dans le sens du poil. Hein. J'aime beaucoup les articles de la marque Craftelier. À chaque fois que je vais sur le site, je clique toujours sur marque. Et je choisis, donc vous avez toutes les marques qui proposent dans la boutique. Et moi, je choisis Craftelier et je fais aller la roulette de ma souris et je sélectionne à chaque fois les produits Craftelier. Donc là, je commence à avoir une belle petite collection de produits Craftelier que j'apprécie utiliser. Donc ça, c'est pareil, je vous ferai dans des autres vidéos des petits, comment dire, des petites démos, enfin pas des démos, mais je trouve plus mes mots. C'est pas grave. Bon, bref, je passe à autre chose. Hop, vous avez le petit dépliant avec le fascicule, avec les produits de Craftelier. Ce que j'en pense, en fait, c'est ça, de ce que j'en pense. C'est-à-dire mon compte rendu, mais non, c'est pas ça. Je cherche mes mots, mon avis personnel sur les outils que j'utilise à la longue. Donc, j'ai pris ça. Vous savez, les petites caissettes comme ça. Donc ça, c'est nouveau. C'est vert mint. J'en avais pris des roses dans Stationery Pal. Et là, j'ai vu que Craftelier en faisait pas cher. J'achète. Et je pense que c'est la même dimension que les autres. Donc, c'est des petites caissettes comme ça. Quand on est sur le plan de travail et qu'on travaille, c'est qu'à de le dire, avec des petites découpes, etc., etc. Vous voyez, ça se clipse tout seul. Voilà. Eh ben, c'est bien pratique. Par exemple, vous mettez vos petits die cut. Dans l'autre, vous mettez tout ce qui est outils pour le tuto. Et vous organisez comme ça. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Je m'organise comme ça. Donc, je vais voir juste si elle se superpose. Je fais juste... hop. Donc, elle se clipse très très bien. Hop. Clic, clic. Non, c'est bien. Elles sont solides quand même. Hein. Ouais, il faut y aller. Moi, je teste en même temps le produit. Hein. Je fais comme à Ikea, vous savez, il y a toujours dans les machines les tests. Et elles s'encastrent. Voilà. Donc, je l'ai trouvée super belle. J'en avais des roses sur mon bureau. Et bien là, j'ai des couleurs vert mint. Donc, je les monte tout de suite. Comme ça, et ben, j'aurai juste à les mettre sur mon bureau après la vidéo et pouvoir mettre tout mon petit brin-brin dedans. Même les outils Craftelier, etc. Hein, les petites gommes, ça sert toujours. Et moi, c'est bien, ça s'empile. Il y a quand même un bon contenant à l'intérieur. C'est nickel. Donc, voilà. Pour les prix, je vous laisse aller vérifier. Je vous mets, parce que sur la commande, en fait, il n'y a jamais les prix. Donc, c'est, vous tapez
ça dans la barre de recherche. Je sais pas si on doit bien voir. Pourquoi tu veux pas faire le zoom, toi? Pourquoi tu fais flou? T'es un coquin, toi, hein? Pourquoi tu veux plus faire? Allez savoir. Le coquin de téléphone. On n'a pas envie de travailler quand il fait trop chaud. Donc, ensuite, j'ai pris ça. Donc ça, je vous ferai une petite démo dessus. C'est vos tampons encreurs seront fermement maintenus sans glisser avec cette base. Voilà. Donc laver à l'eau, au savon. Après chaque utilisation, elle se recouvrera sa surface adhésive pour l'utiliser à l'infini, spécialement conçu pour travailler avec une base en verre. Voilà. Donc ça, je vous ferai une petite démo avec tout ça. Donc voilà. Je vous teste. Là, vous êtes en train de me dire qu'est-ce que c'est. Eh bien, vous le verrez prochainement. Voilà, je vous ferai une petite démo avec. Ensuite, j'ai voulu tester ça, la Tacky Glue. Donc, d'habitude, la Tacky Glue, c'est qu'à de le dire, glue, je n'utilise pas, que ce soit celle de chez Action, que ce soit celle de chez Craftelier, d'autres marques, etc. J'ai toujours eu des soucis que j'en mettais trop et du coup ça gondolait. Donc je suis plutôt colle transparent, vous savez, la bloc justement de chez Craftelier. Et là je me suis dit, bon tiens, là c'est en stylo. Je pense que pour des petites découpes, je vais voir ce que ça donne. Et je vais surtout voir à la pointe si c'est une... Hop, je l'ouvre. J'essaie de ne pas faire trop de bruit. C'est surtout ça. Déjà, il y a un bon contenant à l'intérieur, il est bien lourd. Et là, la base, elle est comme ça. Donc, à voir. Là, je pense qu'il faut l'ouvrir, ou c'est déjà ouvert. Voilà, il faut enlever la petite pellicule. Et voir après s'il ne se bouge pas, etc., etc. Sinon, vous remettez un petit coup d'aiguille à l'intérieur. Et hop, donc à voir. Je vais l'utiliser et je vous dirai ce que j'en pense. Donc le bouchon se clipse bien. Je fais des essais produits. Hein. À voir. Ouais. Et il est quand même assez souple l'étui. Parce que c'est vrai que des fois, quand les étuis sont très très durs, on n'arrive pas à avoir le fond du crayon, c'est qu'à de le dire. Et ça énerve plutôt qu'autre chose. Donc là, je peux vous dire qu'il est très très souple. Donc ça, c'est bien. Ensuite, j'ai pris ça. Des petites enveloppes comme ça. Dans les tons roses, il y en a 5 à l'intérieur, si je dis pas de bêtises, ou c'est 4, 5, c'est marqué dessus, 5. Voilà. Donc c'est des enveloppes à scratch, comme ceci, dans les tons roses. Je me suis dit, pour faire mes rangements, encore comme d'habitude, j'ai dit allez hop, je vais trier les die cuts avec les die cuts, marquer une petite étiquette ici à quoi ça correspond et tout sera rangé. Donc c'est toujours au niveau rangement. Je pense que Craftelier pour ça il est tip top parce que les rangements ne sont pas chers et puis eh ben, vous avez des couleurs différentes, etc. Ça vous permet en même temps mettre, par exemple, si vous voulez faire toutes les choses sur les thèmes bébés, etc. Sur le thème nature, il y a du vert, il y a du blanc. Voilà, ils essayent un petit peu de varier les plaisirs et de faire plaisir à tout le monde, c'est là de le dire. Donc ensuite, j'ai pris ça. Donc ça, c'est Précision Glue Pen. Donc moi, je suis plutôt glue, voilà, que Tacky Glue. Donc c'est pour ça, là, je vais voir ce que ça donne. Et là, je voulais voir la mine, si elle était petite ou pas. Donc, ben là, c'est pareil, il est très très souple. Donc ça, c'est tip top pour pouvoir dire de les finir, ça va être nickel. Et vous voyez, ben là, il y a une petite pointe. Donc, il y a toujours une petite protection dessus qu'il faut retirer. Là, c'est à bille. Si, c'est ça, ça à bille. Par contre, il est très très liquide. Je vais le secouer avant pour bien le mélanger. Là, j'appuie dessus tout de suite et forcément, c'est liquide. Donc, si vous refermez, moi, je garde toujours la petite bille dessus. Hop, ça protège bien. Hop. Si je casse.
mets toujours la petite bille de protection dessus. Elle ne veut plus se remettre. Non, elle ne veut plus se remettre. Bon, bah c'est pas grave. Et hop, dans l'étui. Donc, avoir le bouchon, il tient bien. Un test produit aussi, parce que sinon, si ça ferme mal, le produit sèche. Là, le bouchon, il est bien fermé. Donc ça, eh ben, du coup, ça va aller dans mes petits casiers. Je pense que ça passe. Je vais regarder. Je fais un test aussi avec vous. Ça passe. Donc, voilà. Ma colle, elle va être là-dedans, sur mon bureau. Comme ça, je vais pouvoir l'utiliser, l'avoir sous la main. Ensuite, j'ai pris des pochettes comme ça, mais en vert. Donc, du coup, j'ai pris en rose, j'ai pris en vert. Voilà. Donc là, on a l'impression qu'ils sont fort flashy, mais comme je vous dis, ils sont par 5, ça fait toujours un petit peu plus coloré, on va dire. Puis là, sur l'écran, ça rend vraiment, mais je vous assure, elles sont pas trop peps. Voilà. Donc, les dimensions, je ne vous les ai pas données tout à l'heure, elles font 13,8, non, 17,5 sur 13 cm. C'est marqué là, ici. Je raconte pas de bêtises. Donc, eh ben, ça, je vais pouvoir faire mon rangement aussi après. Quand, je ne sais pas, mais c'est en prévision. Ensuite, j'ai pris ça pour tester. Hop, j'ai vu qu'ils avaient sorti les petites spatules pour faire toute la petite patouille, etc. Avec des fonds, avec des pochoirs, avec de la pâte de texture, avec des mousses nouveaux, etc., etc., etc. De l'enduit qu'on trouve chez Action, ça marche aussi. Donc, je me suis dit, allez hop, je vais prendre ça. Voilà. Il y en a 5 à l'intérieur, 5 pièces. Et les manches sont très très souples. Donc ça, c'est pareil, je pense que je vous ferai une petite revue si vous voulez dans une prochaine vidéo. Donc j'ai quand même pas mal de petites choses à vous montrer parce que j'aime bien en même temps vous montrer les produits et comment on les utilise, etc. etc. Je pense que c'est bien aussi. Ensuite, j'ai pris, donc c'est ça ce que je vous disais, la colle bloc. Là pour l'instant, vous ne voyez rien. Elle est toujours bien protégée. C'est ce qui est bien aussi. Et on a le bouchon. Donc, puis je suis contente parce qu'à chaque fois qu'ils voient une vidéo où j'utilise les produits, tout ça de chez Craftelier, ils viennent toujours me marquer un petit commentaire sympa. L'équipe de Craftelier. Donc franchement, ça fait plaisir. Voilà. On se sent pousser des ailes. Donc hop. Voilà. Quand les boutiques nous félicitent pour notre travail, on est toujours contente. Donc là, c'est marqué ultra résistant. Cette colle-là, elle est tip top. Là, ça a un petit conditionnement. Au moins, il est sur le bureau, il est nickel, il bouge pas. Et puis, voilà. Donc, et puis, vous avez le petit bouchon sur le côté. C'est bien, hein, franchement, ce qu'ils font. Là, vous voyez en même temps, du coup, ce qui vous reste dans votre petit bidon. Et ça, cette colle-là transparente, j'aime beaucoup. Voilà, celle-ci, j'adhère. C'est la colle fétiche à Mélanie. Ici, je me suis pris des lames de cutter. Pourquoi Mélanie? Parce que Mélanie, elle s'est pris un cutter. Donc, vous avez des lames de rechange. Et déjà, il faut y aller pour l'abîmer. Mais au moins, je me suis dit comme ça, je les ai d'avance. On ne sait jamais. Des fois que dans quelques années, ils arrêtent le produit ou ils changent, etc. etc. Donc, du coup, j'ai pris les lames qui allaient avec. Et forcément, j'ai pris le gros cutter. La dernière fois, j'avais pris des petits cutters, les tout petits cutters juste pour le papier, les petites découpes, etc. Des petites finitions, on va dire. Et là, c'est vraiment le gros cutter bien lourd, il est bien consistant. Et vous voyez quand même, il est quand même bien épais. Voilà. Donc celui-ci, pour la cartonnette, je peux vous dire qu'il fera son affaire. Parfait pour découper toutes sortes de matériaux, pardon, la mousse Eva aussi, le papier, le Bristol et le carton. Donc ça, c'est tip top. Voilà. Verrouillage de la lame, etc., 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 etc. Il y a même une protection ici qu'on peut mettre sur la lame. Voilà. Donc du coup, ouais, c'est ça.
Ah non, c'est pour changer. C'est pour changer la lame. Mélanie, en plus, elle dit des bêtises. Il montre comment changer la lame. Et Mélanie, elle dit c'est une protection pour cacher la lame ici. Bah non. Ah non. N'importe quoi. Donc, du coup, au moins, tout est décrit. Donc ça, c'est pareil. Ça va être sur mon bureau avec les lames de rechange. Et ce qui est bien, c'est que vous avez ici le petit rond si vous voulez l'accrocher devant votre bureau sur un petit crochet. Au moins, vous savez où sont vos lames. C'est un petit plus, on va dire, petit gadget, mais c'est bien, bien pratique. Ensuite, j'ai cette plaque-là de chez Craftelier aussi. Donc là, c'est une plaque quadrillée. Voilà. Bien pratique aussi. Je vous montrerai l'utilisation de cette planche-là. Et franchement, c'est tip top. Voilà. Tip top. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oui, je prends. Donc ça, c'est une super invention. Enfin, je ne sais pas si c'est deux ou si c'était... Enfin bref. C'est une nouveauté chez Craftelier et ça, je ne pouvais pas passer à côté sans la prendre. Je me suis dit, oui, je prends. Ensuite, j'ai pris cet outil-là. Alors, vous allez me dire, Mélanie, tu en as déjà un. Oui, alors pour ceux qui connaissent, j'en avais acheté un il y a peut-être 4 ans et demi, même, si c'est pas même 5 ans, chez Stampin' Up, qui fait partie de l'outil aussi touche à tout. Donc ça aussi un investissement. Et là, chez Craftelier, ils le font. Voilà, chez Craftelier, c'est marqué. Ouais, Craftelier, c'est pour enlever toutes les petites pellicules, tous les petits morceaux de petites pellicules, pas dans les cheveux, de papier dans les dies. Donc, vous avez juste à le passer dans votre machine de découpe, votre dies. Une fois que vous avez tous les petits, souvent c'est dans les rosaces, hein, dans les trucs de dentelle, etc. Vous avez tous les petits morceaux de papier qui sont restés coincés. Vous passez la petite brosse et hop, c'est nickel. Donc, et ce qui est bien, j'avais même pas vu, j'avais même pas fait gaffe, comme quoi, je vous jure. Donc ça, c'est des outils bien pratiques, on va dire, dans le scrap, ça vous facilite la vie. Alors, c'est vrai que pour les petits budgets, eh bien, en attendant, quand j'ai commencé, moi, je faisais qu'une brosse à dents. Oui, bah oui, il faut un début à tout. Et quand vous commencez à continuer le scrap au fur et à mesure, eh bien, souvent, on complète nos petits gadgets de produits. Les emballages, je ne sais pas. Voilà. Là. Et de ce côté-là, on a un petit pic. Donc ça, c'est bien parce qu'il reste. Voilà. Et hop, quand vous remontez l'autre, ça fait comme les crayons en fait. Vous avez la petite spatule aussi. Si vous voulez, par exemple, ramasser des petites demi-perles, etc., les coller sur vos projets, vous pouvez vous servir aussi de la petite spatule. C'est pas mal. Voilà. Et quand vous voulez le rabaisser, vous montez tout simplement l'autre et vous voyez, il se rabaisse. Là, je ne fais pas claquer. Et la petite brosse, eh ben, c'est tout simple, ça tourne, ça fait un petit tourniquet, vous passez sur votre dies et c'est nickel. L'outil prend pas beaucoup de place. Et bien pensé, 3 en 1, nickel. Franchement, parfait. Parfait. Donc ça, c'est pareil, il va aller dans mes petites boîtes ici sur le côté. Voilà, vous voyez, j'étais gâtée. Hein. J'étais gâtée. Ensuite, est-ce que c'est pas fini? Bah non, c'est pas fini. Je me suis pris ces crayons-là, dorés et argentés. J'avais déjà pris les crayons gel blancs, qui font aussi. Ils sont tip top. Et du coup, je me suis dit, bah là, pour Noël, en doré et en argenté, je vais les prendre, je vais les tester et je vais voir ce que ça donne pour les créas de Noël. Alors, je vois qu'il y en a un qui est moins plein que l'autre. Vous voyez, il y a juste un petit... je ne sais pas si c'est fait exprès, si on a moins dans l'argenté que le doré. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ensuite, j'ai pris ça. Donc ça, c'est des petits pinceaux. Enfin, c'est des gros pinceaux. C'est pour étaler ma colle. Donc, pour les reliures, etc.
je pense que même pour la peinture, ça va être nickel. Pinceau plat essentiel pour tout type de travaux manuels, parfait pour appliquer de la peinture ou du vernis aussi. Manche turquoise, mat en bois, laqué et virole en nickel rose gold. Oui, voilà, donc ça c'est du rose gold. Voilà. Et les pinceaux sont tip top, donc même pour faire du vernis-colle, à tester. Je vais voir, Même quand je fais par exemple du serviettage, donc synthétique, donc c'est du synthétique. Et bien à voir ce que ça donne au nettoyage. Et je vous en ferai sûrement un petit retour. Et pour finir, ah non c'est pas fini, je crée aussi de la cartonnette. Voilà, donc là c'est de la cartonnette marron en craft. Et elle fait du 1 mm, je crois. Voilà. 1 mm. Donc ça, c'est tip top. Je l'ai peut-être sur mon papier. Je vais peut-être pas faire de bruit parce qu'il y a Margot qui commence à se réveiller. Et ici, j'ai la serviette de plage Craftelier. Donc ça, je vous la montrerai pareil prochainement dans une autre vidéo où vous la verrez aussi sur le site, sur le site Craftelier que je vous mettrai en barre d'informations juste en dessous de cette vidéo. Donc là, j'aime bien, moi, je recouvre mon fauteuil de bureau avec l'autre serviette. Et ben, je me dis des fois changer un petit peu, voilà, pour mettre dans mon atelier, pour mettre un petit peu de couleur. Donc sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Donc voilà, je vous ai un petit peu surélevé parce qu'il y a Margot qui est là. Donc je vous faisais des gros bisous. Je vous mettrai tout en barre d'informations, enfin le lien de chez Craftelier. Voilà, et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.